Supra. Un nom qui en fait rêver plus d'un. Et je suis sûr que ce nom vous fait tous penser à celle-ci. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la Supra MK3, qui est sa version précédente. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, cela m'aide beaucoup. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer par vous présenter toutes ces phases. Donc, pour la phase 1, qui a été produite de 1986 à 1988, il faut savoir qu'elles sont exclusivement un moteur atmosphérique, sans turbo. Son code moteur, c'est 7MGE. C'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres, 24 soupapes, et qui développe 204 chevaux. Pour ses signes distinctifs par rapport aux autres versions, pas de nez sur la calandre avant, mais une grille. Les blocs clignotants et veilleuses sont plus larges. Un intérieur spécifique, siège, planche de bord, volant. Un aileron simple qui ne repose que sur le mal arrière et pas sur les ailes. Des jantes semi-pleines. Ensuite, ses feux arrière sont bien distinctifs, séparés. Et enfin, son poids est de 1515 kg environ. Maintenant, pour ce qui est de sa phase 2, produite de 1988 à fin 1990. C'est la seule phase qui est équipée des deux motorisations, atmosphérique et turbo. 7MGE pour l'atmosphérique, 7MGTE pour les turbos. Pour ce qui est du moteur turbo, il développe 235 chevaux. Et toujours 204 pour l'atmo. Pour sa calandre, un nez est apparu sur le pare-choc au centre. Ses blocs clignotants et veilleuses sont plus petits. Toujours un intérieur spécifique, siège, planche de bord et volant. Son aileron désormais repose sur les ailes arrière, il est beaucoup plus large, il fait toute la largeur de la voiture. Ses feux arrière maintenant sont en un seul tenant. Et enfin, son poids est de 1550 kg environ. Et enfin, pour terminer les présentations, la phase 3, produite de 91 à 93. Pour cette phase 3, elle est équipée d'une motorisation exclusivement en turbo, 7MGTE, et dont maintenant la puissance atteint 238 chevaux. Changement du logo rectangulaire Toyota Supra par celui de Toyota, le vrai logo actuel de Toyota. Ses jantes à 5 branches en étoile et son poids toujours de 1550 kg comme la phase 2. Alors à l'époque, pour cette Supra, les deux seules options disponibles étaient le toit targa et l'intérieur cuir. Pour le numéro de série de cette Supra, JT1 LBMA 70. Alors pour ce qui est de son nombre d'exemplaires importés sur le territoire français durant toute sa production, donc de 86 à 93, il faut savoir que d'après mes recherches, il y aurait eu un peu plus de 1000 exemplaires d'importés, dont une majorité de versions étaient en atmosphérique. Donc les turbos sont vraiment beaucoup plus rares. Alors pour cette Supra, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou si vous êtes tombé sur des vidéos sur Internet, mais vous avez déjà pu remarquer que certains modèles ont atteint une énorme puissance, jusqu'à 500 chevaux et d'autres même jusqu'à 1000 chevaux et plus. Alors toutes ces puissances atteintes, 500 chevaux, 1000 chevaux, c'est dû en grande partie à son bas moteur, qui est en fond très épais, et son vilebrequin, qui est en acier forgé d'origine. Alors ce moteur accepte bien les grosses puissances, mais par contre il a un gros défaut, qui a souvent été corrigé par la plupart des possesseurs. C'est un défaut du joint de culasse, car d'origine, Toyota avait préconisé un couple de serrage trop faible pour les vis de culasse. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup ont été modifiés avec le joint de culasse renforcé et vis de culasse renforcée en ARP. Donc une fois que cette modification a été faite, il n'y a plus de soucis. Alors, pour vous dire à quel point ces moteurs sont vraiment fiables, je possède cette Supra à l'heure actuelle en version atmosphérique, donc en 204 chevaux. Et elle a 356 000 km à l'heure actuelle. Démarque un de tour tous les jours, c'est aucun problème. Le moteur est très très robuste. Donc oui, voilà, si je la garde à l'heure actuelle, vraiment c'est parce que je l'adore cette voiture, quoi. C'est un 3 litres 24 soupapes de 200 chevaux, c'est une voiture japonaise, très fiable. Puis elle a un look unique, quoi. C'est indémodable, même à l'heure aujourd'hui. Écoutez-moi ce bruit.
Alors, ça vous donne pas envie d'en acheter une? Bon allez, on va continuer la vidéo. Maintenant, comme d'habitude, après les présentations, les prix. Alors pour ce qui est des calculs des prix moyens de vente, forcément j'ai dû me baser sur le peu d'annonces qu'il y avait parce que comme elle est compliquée à trouver à l'heure d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vu qu'il n'y a eu qu'un peu plus de 1000 exemplaires d'importés en France. Donc voilà, vraiment pour les prix, j'ai fait au mieux. Donc pour cette phase 1, j'ai calculé un prix moyen de 11 780 €. Bon, je vais être honnête avec vous, 11 780 € de moyenne pour une Supra phase 1, donc en atmosphérique 204 chevaux. Vraiment, ça vaut pas le coup. Surtout que, comme on va le voir ensemble après, sa cote commence à stagner. Maintenant, pour ce qui est du prix de la phase 2, 23 205 € pour les versions turbo. Donc voilà, faut retenir ça. 11 780 € pour une Atmo en gros et 23 205 € pour une version turbo. Alors maintenant, pour sa cote, alors là on va voir ça ensemble parce que c'est intéressant. Alors pourquoi sa cote a explosé en 2015? Eh bien c'est très simple. Tout simplement parce qu'elle arrivait à ses 30 ans en 2016. Donc forcément, qui dit 30 ans dit passage en collection possible. Et deuxièmement, indirectement grâce au film Fast and Furious. Alors pourquoi indirectement? Eh bien c'est très simple. La MK4 qu'on a vue dans le film, celle-là, elle a suscité l'intérêt de pas mal de personnes qui en voulaient une à la suite des films Fast and Furious. Mais bon, les prix étant très 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 élevés, les gens se sont rabattus sur une Supra, mais sur sa version précédente, comme moi. Alors, pour ces prix de vente, comme vous pouvez le voir, le prix de la version Atmo est en baisse d'après mes calculs, car en 2025, il était à 12 500 € de moyenne. Et en 2026, vous voyez qu'il recommence à diminuer avec mon calcul à 11 780 €. Donc si c'est pour en tirer des bénéfices, à la revente d'ici quelques années, laissez tomber l'Atmo et orientez-vous vers la turbo. Car son prix moyen de vente, lui, continue depuis 10 ans maintenant à augmenter. Et là, c'est ce que j'appelle un bon achat, un bon investissement. Donc en résumé pour cette Toyota Supra, un look unique, un moteur hyper robuste, et voilà, c'est une Toyota, quoi, c'est fiabilité assurée. Maintenant, comme d'habitude, le petit jeu devinette. Alors pour les indices, le premier, je suis allemande et mon logo représente une hélice d'avion en rotation. Deuxième indice, j'ai été produite pour pouvoir concourir au championnat DTM. Et enfin, troisième et dernier indice, j'ai été commercialisé au 86. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre guess dans les commentaires si vous avez trouvé. Merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.